Bonjour les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire, je suis Noélie pour vous servir. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais enfin vous parler des pellicules. On m'a harcelé pendant plusieurs mois à cause de pellicules. Bref, donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous définir c'est quoi les pellicules, vous parler des types de pellicules et vous donner quelques causes de pellicules, enfin voilà, les causes de pellicules, et aussi vous donner quelques solutions, d'accord? Donc il faut savoir que je ne suis pas médecin, je ne suis qu'une fille qui fait des recherches, qui vient s'asseoir devant vous. Donc si vous avez un problème vraiment sérieux, allez à l'hôpital, allez voir un dermatologue et n'essayez pas de vous diagnostiquer, surtout si ça vous empoisonne la vie. D'accord? Je veux vraiment dire ça d'abord. Faut pas que les gens disent que non, c'est Noélie qui m'a dit de faire tant et puis mon cuir chevelu a brûlé. Non, 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 non. Si vraiment c'est quelque chose de délicat qui vous fatigue ou vous souffrez vraiment, allez voir un dermatologue, la personne saura vous aider, ok? Première chose, c'est quoi les pellicules? Donc j'ai des notes ici, voilà pourquoi je regarde en bas. Donc c'est quoi les pellicules? Les pellicules ce sont des squames. C'est un gros mot, je sais. Des squames, des cellules mortes en fait. Ce sont des cellules mortes qui vont se mettre sur la couche externe de la peau, du cuir chevelu, qui est la peau, celle qu'on voit. La production des pellicules provient d'une accélération du renouvellement des cellules de la couche externe et de la desquamation. Donc c'est la peau qui tombe là. En temps normal, le renouvellement des cellules se fait approximativement tous les 28 jours en fonction des personnes. Tous les 28 jours. Mais pour les personnes qui ont des pellicules, ce renouvellement des cellules se fait de façon plus accélérée. Donc ça se fait tous les 5 à 14 jours. Voilà pourquoi quand tu laves tes cheveux, dans la même semaine, quelques jours après, tu commences à avoir les cuirs cheveux qui te démangent. Tu commences à avoir des plaques en fait. Voilà. C'est pour ça. Donc comme je disais tantôt, il y a les pellicules sèches et les pellicules grasses. On a majoritairement, enfin j'ai pas vraiment de statistiques, mais je pense que là en majorité on a des pellicules sèches. Si ça empiète sur ta qualité de vie, il faut aller voir un dermatologue. Mais pour les pellicules sèches, ce sont en fait, c'est dû à un manque d'hydratation du cuir chevelu, à un manque par exemple de sébum. Donc puisque le cuir chevelu manque de sébum, qui est ce liquide là qui va hydrater et protéger notre peau, le cuir chevelu. Donc puisqu'il y a un manque de sébum, la peau se dessèche plus facilement et craquelle, donc il y a des desquamations. Donc les pellicules qui vont sortir, en fait c'est là où quand tu grattes là, ça tombe comme la neige, puis ça vient sur tes vêtements et tout ça, ce sont les pellicules sèches. Et parfois ça peut être sur toute la tête ou à quelques endroits, mais c'est vraiment des petits... vraiment dans des zones particulières parfois. Moi par exemple devant j'ai des pellicules sèches et parfois au milieu à certains endroits de ma tête, tu vois. Mais par contre pour les pellicules grasses c'est autre chose. Les pellicules grasses en fait c'est gras. Il y a pas de meilleure explication, c'est gras. Donc c'est en fait c'est des plaques, mais des plus grosses plaques en fait, genre vraiment des grosses plaques sur la tête et qui sont jaunes. Et c'est vraiment, c'est collé en fait sur le cuir chevelu. Ça quitte pas facilement en fait, à moins que vraiment voilà, ça quitte pas facilement comparé aux pellicules sèches. Et ça, les pellicules grasses sont en général, comment on va dire ça, elles sont causées par ce qu'on appelle une levure qui s'appelle la levure Malassezia. C'est un champignon qui se nourrit en fait du sébum et tout. Et je crois qu'il est chez tout le monde, n'est-ce pas? Mais pour certaines personnes, en se nourrissant du sébum, il va produire une substance irritante qui va se répandre sur le cuir chevelu, et en réponse à cette substance irritante, le cuir chevelu devient rouge et il y aura des desquamations, il y aura des plaques jaunes, blanchâtres de façon. Voilà, vraiment les pellicules grasses c'est encore plus compliqué je trouve hein, pour moi. Donc quelles sont les causes des pellicules? Parfois il y a des gens qui sont, on va dire, prédisposés à ça, c'est-à-dire que vous avez déjà des pellicules. Vous avez un cuir chevelu à pellicule, c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, même quand vous allez régler le problème là maintenant, ça peut récidiver. Mais il y a certaines choses qui peuvent augmenter ou bien empirer votre situation, ou bien même avant vous n'avez pas de cuir de pellicule et puis un jour comme ça, pour rien comme ça, les pellicules commencent à apparaître. Il y a les tensioactifs. C'est quoi les tensioactifs? Donc les trucs comme les sulfates, voilà, ce genre de choses là. Quand il y a ça par exemple dans vos produits capillaires, dans vos shampoings néanmoins, ça va irriter votre cuir chevelu et causer la desquamation, donc la peau qui quitte et tout. Voilà, voilà, vous avez compris. Des produits irritants et aussi les défrisants. Les défrisants, ok. Ensuite, on peut avoir le calcaire qui se trouve dans l'eau, ça peut
En gros, irriter, voilà, c'est ça. C'est le mot général aujourd'hui, c'est le mot d'ordre. Irriter le cuir chevelu. Et le stress, donc si vous avez déjà l'habitude d'avoir des pellicules, le fait de stresser régulièrement va vous empirer la situation en fait. Voilà, le stress, donc évitez de stresser. C'est facile à dire mais bon, voilà. Et aussi le manque de sommeil, mauvaise alimentation, des choses qu'on vous dit que vous n'avez pas envie d'entendre. Si tu dors pas assez bien, si tu manges pas assez bien, tu bois pas assez d'eau, c'est clair que ça va se sentir sur ta peau mais aussi sur tes cheveux et la peau de ton cuir chevelu. Les colorations, les lavages abrasifs, les lavages avec des shampoings qui ont des ingrédients agressifs, c'est à dire que même quand tu laves avec tes cheveux, ça assèche tes cheveux, c'est la même chose, ça va assécher ton cuir chevelu et après tu auras des démangeaisons, ça va enlever toutes les huiles, ça va laver beaucoup trop bien en fait, voilà, et ça risque d'augmenter les chances que tu aies des pellicules ou encore ça risque d'aggraver ton cas de pellicule. Aussi les appareils chauffants, par exemple lorsque vous utilisez un sèche-cheveux et que c'est assez chaud, c'est assez chaud et que c'est proche de votre cuir chevelu, ça va irriter le cuir chevelu. Les tresses que vous gardez trop longtemps aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les coiffures protectrices que vous pouvez aller voir ici je crois, en tout cas en haut. Donc il y a ça aussi, les coiffures que vous laissez trop longtemps, c'est normal. À un moment, comme j'ai dit, pour une personne normale, en général, la desquamation ou bien le renouvellement des cellules va se faire tous les 28 jours. Donc si vous gardez des tresses qui vont durer beaucoup plus longtemps comme ça et que vous ne lavez pas à un moment vraiment, voilà, ça là c'est un peu votre faute là, hein, il faut laver quand même. C'est le fait de ne pas laver vos accessoires de coiffure, par exemple vos peignes, vos brosses à cheveux, la brosse pour les baby hair, le chapeau, le foulard, tous ces trucs là il faut les nettoyer régulièrement, surtout quand vous avez des pellicules. Donc quoi encore, oui, les produits avec les silicones, les huiles minérales, ce genre de choses. Si vous utilisez des huiles pour le cuir chevelu, par exemple des trucs que vous mettez sur le cuir chevelu qui ont du silicone, de la vaseline, ce genre de choses, ça risque de boucher les pores de votre cuir chevelu, irriter votre cuir chevelu et il va avoir une réponse bien sûr. Et parfois aussi les changements hormonaux. Donc il y a plein de causes possibles. Donc voilà pourquoi c'est pas toujours facile à traiter. Donc comme je vous ai dit, si c'est vraiment chiant, allez voir le dermatologue pour qu'il examine votre cas pour savoir quoi faire pour votre cas précis. Maintenant les solutions, les quelques solutions que je peux apporter pour vraiment celles qui sont pas dans les cas extrêmes, qui sont pas dans les cas graves en fait. La première chose que je vais vous dire d'abord, c'est ce que moi j'ai fait. Moi j'ai des pellicules, j'ai un cuir chevelu à pellicule. À une période c'était vraiment la catastrophe en fait, genre c'était atroce. Et ce que j'ai fait pour pouvoir m'en débarrasser ou pour réduire la chose, non mais pour m'en débarrasser, parce que ça m'avait aidé vraiment, j'ai utilisé le vinaigre de cidre. Donc j'ai fait une cure de vinaigre de cidre. Donc on utilise je crois une partie vinaigre de cidre et 3 parties d'eau. Je vais mettre la recette en barre de description. Et je faisais des rinçages sur 3 jours. Donc par exemple je lave mes cheveux aujourd'hui, en dernière eau de rinçage j'utilise mon eau de rinçage au vinaigre de cidre, je laisse poser 5 minutes, après je rince. Le lendemain je vais pas laver mes cheveux mais je vais juste mettre mon vinaigre de cidre sur mon cuir chevelu. Bon parfois ça touche mes cheveux, c'est pas un problème. Je fais ça sur 3 jours en fait, tous les jours pendant 3 jours. Et je laisse poser 5-10 minutes et après je rince. Et quand j'ai fini ça, je fais mon rinçage au vinaigre de cidre après mon shampoing une fois par semaine, puisque je me lavais les cheveux une fois par semaine. Donc je fais ça une fois par semaine et après j'espace une fois toutes les 2 semaines, etc. Donc cette cure là a fait que quand j'en ai fini, au bout de 1-2 mois, j'avais plus de pellicule, j'avais plus de démangeaisons, j'avais plus de trucs. Genre tranquille quoi, j'avais même oublié que j'ai passé mon temps à me gratter le cuir chevelu pendant un moment. C'était juste parfait quoi. Mais plusieurs mois après c'est revenu. Mais là je pense que comme j'ai dit là, j'ai la flemme de laver mes trucs, par exemple laver mes peils, ce genre de choses. Donc je suis sûre que comme je suis prédisposée ou on griffe, je suis quelqu'un chez qui c'est plus facile pour moi d'avoir des pellicules. Donc si je fais quelque chose de mal, il y a plus de chances que moi j'ai des pellicules en fait. Par exemple si je stresse, voilà, comme les causes que je vous ai citées, comme j'ai dit, voilà. Les autres solutions que je vous propose, la première astuce c'est d'utiliser pour les pellicules sèches, d'utiliser un shampoing très doux, un shampoing vraiment très doux. Utilisez les argiles, les masques à l'argile, la méthode Lowe pour ce genre de choses là, utilisez ça. Lavez-vous les cheveux, comme j'ai dit, essayez de faire une cure. Vous allez utiliser pendant un moment un shampoing très doux. Utilisez le Rassoul par exemple, le Rassoul j'adore, pendant 3 jours comme ça. Et puis après vous essayez de faire la même chose
après une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, etc., etc. Donc au début on fait une cure et après on essaie d'espacer au fur et à mesure pour entraîner son cuir chevelu en fait. Donc après avoir utilisé le shampoing très doux, donc vérifiez la composition de vos shampoings. S'il y a des trucs bizarres dedans, jetez. Enfin, n'utilisez pas. Clairement jetez parce que vous en souffrez en fait. Donc vous pouvez aussi appliquer un gel hydratant. Le gel d'aloe vera ou alors le gel de gombo, oui, le gel de lin. Vous pouvez appliquer ça, en prendre un peu sur vos doigts et puis masser votre cuir chevelu tous les jours ou tous les 2 jours. Ça va hydrater en fait vos cuirs chevelus. Le problème quand on a le cuir chevelu sec, parce que parfois c'est vraiment ça, les pellicules sèches c'est vraiment lié aux pellicules sèches, tu vois, cuir chevelu sec, tu vois. Donc quand on a le cuir chevelu sec, ça sert à rien de venir mettre de l'huile sur le cuir chevelu parce que l'huile va pas hydrater. Ton cuir chevelu il est vraiment sec, il a besoin d'hydratation. L'huile va pas hydrater, ça va nourrir. Donc il faut quelque chose d'hydratant. Donc massez votre cuir chevelu avec, vous pouvez rajouter un peu d'huile. L'huile de jojoba c'est super pour celles qui ont, pour n'importe quel type de cuir chevelu gras ou comme cuir chevelu sec, parce que l'huile de jojoba c'est celle qui se rapproche le plus de sébum naturel. Donc l'huile de jojoba c'est super. Vous pouvez utiliser l'huile de jojoba, faire des bains d'huile avec l'huile de jojoba à chaque fois que vous lavez les cheveux. Pour vos cheveux et aussi pour votre cuir chevelu, vous rajoutez 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est très bien aussi pour les pellicules, pour soulager les pellicules. Et comme aussi vous savez, les poudres indiennes, on ne fait que chanter ça depuis plusieurs années. Utilisez les poudres indiennes. Quand vous utilisez vos poudres indiennes, appliquez-les sur votre cuir chevelu et massez, laissez poser tout le long. Ça va aider à apaiser vos démangeaisons et aussi les pellicules. Donc il y a la poudre de Nîmes, la poudre d'Amla, la poudre de Bringarage, en fait la plupart des poudres indiennes aident à lutter contre les démangeaisons et les pellicules. Il faut aussi faire des gommages réguliers. Par contre pour les gommages, faites-les 1 à 2 fois par mois. N'exagérez pas. Donc vous pouvez faire des gommages au sucre, au sel, au café, mais le marc de café, pas les gros grains de café là. Voilà, et puis vous rajoutez du miel, de l'huile d'olive ou alors de l'huile de jojoba, ce genre de choses, et puis quelques gouttes d'huiles essentielles et vous massez délicatement votre cuir chevelu pour décoller en fait la peau qui est l'excès de peau en fait qui est sur votre cuir chevelu. Et comme j'ai dit, les rinçages au vinaigre de cidre, utilisez ça faites ça régulièrement. Ayez cette habitude là après votre cure d'utiliser les rinçages au vinaigre de cidre. Maintenant pour mes go qui ont les cheveux peu poreux comme moi, après avoir laissé poser le vinaigre de cidre sur vos cuirs chevelus et vos cheveux, en dernière eau vous pouvez utiliser de l'eau tiède, voilà, pour réouvrir les cuticules. Maintenant ceux qui ont les cheveux très poreux, le vinaigre de cidre en dernière eau de rinçage c'est super pour vous. Maintenant il y a une petite différence avec les pellicules grasses. Vous allez utiliser un shampoing doux aussi, un shampoing doux pareil, faites la même chose. Vous faites un gommage 1 fois par mois, mais vraiment pour le gommage, faites attention. Pour les pellicules grasses, évitez toutes les huiles qui ont à l'intérieur de l'acide. Et c'est quoi le nom là? Acide oléique ou je sais pas quoi, je vais écrire le nom, j'ai oublié, désolé. Mais c'est-à-dire ce sont les huiles qui ont comme l'huile d'olive et le beurre de karité. Évitez de mettre ça sur votre cuir chevelu parce que ça va nourrir le champignon qui est responsable pour vos pellicules. Donc faites plus de recherches à ce niveau là. Oui, vous pouvez aussi utiliser le rinçage au vinaigre de cidre. Voilà, la grande différence ici c'est vraiment vous pouvez faire des gommages aussi comme j'ai dit, mais la grande différence ici c'est au niveau des huiles. Il y a des huiles qu'il faut vraiment éviter, sinon vous allez aggraver votre cas. Donc vraiment prenez sur vous, essayez de respecter ces étapes là. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Laissez-moi en commentaire, dites-moi si vous souffrez de pellicule et à quel point c'est chiant. Envoyez cette vidéo à quelqu'un d'autre qui souffre de pellicule parce qu'on est beaucoup sur cette terre, oui, sur 2 personnes, il y a une personne au moins qui souffre de pellicule. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous.